Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons ensemble dans le cadre de la leçon des jeunes qui a pour titre « Le combat spirituel », deuxième partie. Nous étudions la leçon 9. Aujourd'hui, on nous dit « La parole, elle est puissante ». Donc, nous allons commencer avec ce questionnement. Comment est-ce que nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour lutter contre les défis et les tentations de chaque jour? Donc, comment utiliser la parole de Dieu pour lutter contre les défis et les tentations de chaque jour? Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui va nous permettre à répondre à ce questionnement. On nous dit que l'histoire, en fait, recense beaucoup plus de langues que celles qui sont actuellement parlées. Certaines langues se sont éteintes parce que nous savons que pour qu'une langue en fait puisse être encore vivante, il faut la parler, il faut l'enseigner, il faut avoir des récits aussi par rapport à cette langue-là. Et d'autres en fait, elles ont évolué ou ont fusionné avec d'autres langues au fil du temps. On estime qu'il existe aujourd'hui environ 7000 langues parlées et entre 4000 et 5000 langues écrites. La Bible entière a été traduite en plus de 700 langues et des parties de la Bible ont été traduites en plus de 3000 langues. Il reste encore beaucoup à faire pour faire connaître la puissance transformative de la parole de Dieu à toutes les nations et à toute tribu et à tout peuple. Quelle que soit en fait la langue dans laquelle la Bible est partagée, on nous dit qu'elle va toujours transmettre un message de vérité et de transformation aux auditeurs croyants et conduits par l'Esprit. La puissance transformatrice de la parole de Dieu remonte à Genèse 1er, où Dieu a créé quelque chose à partir de rien, simplement par la parole. Il parle et les atomes, les molécules et les éléments surgissent et forment des structures, des cellules et des systèmes de matière organique et inorganique. La nature et la science agissent selon les instructions de sa voix. La parole créatrice de Dieu n'est pas diminuée par aucun changement, qu'il s'agisse de la langue ou du support, de la voix audite à la voix écrite. Eh bien, elle en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Ce sont les paroles de Dieu retrouvées dans Ésaïe 55, verset 11. Vous savez que les qualités en fait créatrices et transformatrices des paroles de Dieu ne se limitent pas au domaine physique. La parole de Dieu est capable de changer notre vie spirituelle. Cependant, nous savons que parce que Dieu il est amour et parce qu'il nous a donné le libre arbitre, donc la capacité de choisir, il ne nous force pas à changer ou à vivre cette transformation. Ce que la parole peut faire et fera dans notre vie va dépendre entièrement de notre volonté, de notre attitude et de notre décision. Donc, c'est à vous de prendre la décision de vouloir vivre cette transformation, cette expérience transformatrice. Les promesses et les ordres de Dieu ne peuvent être efficaces que si nous choisissons de faire confiance et de croire en celui qui fait les promesses. En d'autres termes, la parole de Dieu a le potentiel d'inonder nos vies de la puissance et de la grâce divine, mais ne peut être activée qu'en présence de la foi. C'est la parole de Dieu en fait mémorisée et intériorisée. Nous avons posé cette question hier lors de la leçon. C'est cette parole-là. Donc, lorsqu'on dit mémoriser, ça signifie nous connaissons la parole. Et lorsqu'on parle de l'intériorisation de la parole, nous référons en fait au fait de vivre cette parole, de l'appliquer dans notre vie, de vivre selon cette vérité-là. Donc, c'est lorsque c'est fait que la vérité biblique, en fait, elle va nous aider en fait à démasquer les tromperies de Satan. Lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, c'est avec la parole de Dieu qu'il l'a faite. Mais c'est aussi avec cette parole que Christ a eu la victoire sur le tentateur et sur ses tentations. Et il répondait toujours, il est écrit, il est écrit. Donc Matthieu 4, versets 4, 7 et 10, version Louis II. En tant que croyants, nous avons accès à la parole inspirée, puissante et véridique de Dieu.
Nous avons le privilège de faire l'expérience de la puissance créatrice de Dieu qui agit en nous pour notre sanctification et de voir Jésus remporter la victoire sur Satan, alors que nous livrons un corps à corps avec la grande controverse qui imprègne nos vies. La parole de Dieu, en fait, a le pouvoir de créer la vie là où il n'y a que la mort, de donner la victoire là où il n'y a que la défaite. Les promesses de la Bible foisonnent de garanties de la puissance de guérison de Dieu dans tous les domaines de la vie. Et je vous rappelle la question que on vous a posée au début. C'est comment est-ce que vous pouvez utiliser la parole de Dieu pour lutter contre les défis et les tentations que vous vivez à chaque jour. C'était la leçon des jeunes, le combat spirituel, deuxième partie. Nous vous rappelons que vous suivez cette leçon à chaque jour sur la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Merci à nos fidèles auditeurs. Si vous êtes nouveau, bienvenue parmi nous au sein de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Partagez les vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez toujours rester à l'affût lorsque nous postons de nouvelles vidéos à chaque jour. D'ores et déjà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.